Allô la gang de sécatrices, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas s'il y en a qui vont être au rendez-vous. Je vous avais dit que j'allais vous faire un genre de petit live un peu pour vous expliquer c'est quoi un peu les bases de coloration. Tu sais, quand vous venez chez la coiffeuse, là, je vais commencer avec une petite introduction, le temps s'il y en a qui vont se connecter. Quand vous venez chez la coiffeuse, puis que là, quand elle vous propose des couleurs, puis que mané, sincèrement, là, vous devez tellement être perdu. Moi, des fois, je prends le temps d'expliquer un peu à mes clientes, tu sais, comment ça fonctionne. Fait que, tu sais, après ça, c'est le fun parce qu'ils savent qu'est-ce qu'on peut faire, ils savent qu'est-ce qu'on peut pas faire. Puis, tu sais, moi, je trouve que c'est vraiment, tu sais, c'est intéressant, puis tu sais, surtout les clientes, qu'est-ce qui est le fun? Bien, ils aiment ça savoir un peu qu'est-ce qu'on leur fait dans les cheveux, hein? Fait que de même, moi, je trouvais ça intéressant, j'ai dit, je vais en parler avec le monde, fait que de même, ben, tu sais, ils vont savoir qu'est-ce que leur coiffeuse a dit. Fait que déjà, là, juste une petite base. J'irai pas dans un cours complexe, compliqué, là, inquiétez-vous pas. Ça va être assez simple, mais au moins, ça va être les bases des bases, tu sais. Comme en coloration. Nous autres, bien là, c'est sûr, vous allez voir les chiffres à l'envers, là, mais quand même, là, vous allez voir quand même pas pire. En coloration, on a des chiffres, on a une échelle dans le fond de 1 à 10. 1, c'est noir, puis 10, c'est blond très clair, comme ça. Hey, salut Julie! Fait que 1, c'est noir, puis 10, c'est blond très clair. Fait que s'il y en a qui m'écrivent, dans le fond, je vais aller le lire après. Fait que comme ça va être moins mêlant, puis salut Julie! Donc, dans le fond, 1, ici, c'est noir. Hein? C'est pas trop compliqué. Si c'est pas compliqué, c'est noir. Salut Audrey! Puis là, comment que ça fonctionne la coloration? C'est qu'évidemment, plus qu'on descend vers le 1, plus que c'est foncé. Plus que tu montes vers le 10, plus que c'est pâle. Puis en dessous, dans le fond, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que je ne veux pas qu'il y ait trop d'écriture pour vous. En dessous de... Bonjour André! En dessous de chaque coloration, ici, là, mon autre rangée ici, là, ça, c'est les fonds de pigments. Fait que quand on parle d'échelle de couleurs, on parle des premiers ici. Fait que je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, bien demain, vous allez plus voir, là. Tu sais, on passe vraiment de quelque chose de plus foncé à plus pâle. Puis en dessous de chaque pigment, en dessous de chaque couleur, on voit dans le fond le pigment. Puis ça, là, quand je vous montre ça, c'est genre votre couleur naturelle, là, votre pouce, tout ça. C'est pas nécessairement si vous êtes tendu, que automatiquement que ça en dessous. Là. Dans le sens que si tu étais blonde platine la semaine passée, puis que tu t'es tendu noir, bien en dessous, ton pigment, il est encore jaune, il est encore pâle, tu sais. Fait que c'est pour ça. Fait que là, je vous parle vraiment là, selon notre couleur, mettons, de base naturelle. Fait que quand tu es une foncée, là, quand souvent qu'on dit, ben là, tu vas te décolorer, tes cheveux sont jaunes, ou ah, ben là, moi, à chaque fois que je me fais décolorer, mes coiffeurs sont pas capables d'avoir quelque chose de plus pâle, bien, souvent, c'est à cause de ça. C'est à cause souvent qu'on a trop de pigments orangés dans ta couleur à décolorer. Puis imaginez, là, quelqu'un qui est blond, là, un niveau 3, là, t'as dit, hey, moi, je vais être blonde, super pâle, super cendrée. Avez-vous vu tous les niveaux vers quoi qu'il faut passer? Le décolorant vers quoi? Tout ce qu'il faut qu'il s'attaque. Tout l'orange foncé, même le rouge, là, tu sais, le rouge orangé, le orangé jaune, le jaune, là, c'est énorme. C'est très, très difficile. Fait que souvent, c'est pour ça que ça prend plusieurs rendez-vous. C'est pour ça que ça prend plusieurs rendez-vous, dans le fond, avant d'avoir la meilleure affaire, la meilleure couleur, puis en même temps, pour pas scraper vos cheveux, parce qu'à un moment donné, un décolorant, c'est pas parce que tu le laisses plus longtemps qu'il va décolorer plus longtemps. Tu sais, il y a quand même une limite, là. Après ça, ben, tes cheveux, ils font une coupure chimique. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais ça vous tente vraiment pas de vivre ça dans votre vie, une coupure chimique. Ça, là, c'est comme trop de déco, ou que ça peut même se faire avec les permanentes, là, peu importe. Puis là, après, là, tu viens de prendre ton cheveu. Ah, mais là, la coiffe, elle reste pas ici, là. Elle reste dans ta main. C'est vraiment pas le fun, là. C'est comme une coupe de cheveux gratis, hein? Mais ça, on veut pas ça. Alors, salut Valérie! J'explique la coloration, toutes les étapes un peu pour la couleur. Fait que, dans le fond, c'est ça. Fait que quand on vient choisir vraiment une couleur, c'est pour ça qu'un peu, on dit, ah ben là, tu sais, on veut un brun niveau 5, un niveau 4. Vous autres, ça vous dit absolument rien. Mais dans le fond, on a le noir qui est 1. Souvent, les 2, c'est des noirs bleutés. Fait que le 3, on a un brun très foncé, un brun foncé, un brun moyen pâle. Après ça, on tombe dans le brun pâle, le chanté foncé, en montant vers le blond comme ça. Fait que c'est ça. Fait que à date, je pense que c'est pas trop compliqué. Au moins, vous allez pouvoir savoir un peu vos niveaux de couleur. Fait que souvent, les bruns chocolat sont dans les niveaux 4, les niveaux 5. Parce qu'un brun chocolat, c'est chaud, ça prend du doré, ça prend du cuivré. Il faut se tenir ici là, pour que ça soit chaleureux. D'accord? Je me trouve bien drôle. Fait que je vais vous montrer dans un autre affaire ici. Je sais pas si vous allez bien voir.
Là, ici, on a des mèches. On a des belles mèches, c'est toutes des points 3, OK? Ça, c'est comme des bruns dorés. Moi, je suis dans la compagnie Revlon ici, celui-là que je vous montre. Fait que le point 3, c'est un doré. Fait que là, vous voyez ici, on a exactement la même couleur. Mais sur la mèche, on dirait pas la même couleur. Mais on a un 4.3, un 5.3. Regardez, on voit vraiment la différence. 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3 et 9.3. Fait que c'est exactement le même fond, qui est un point 3 doré, mais juste en allant vers plus pâle. Moi, je pense que vous allez bien le voir comme ça. Fait que c'est comme ça souvent qu'on vient choisir les teintes, puis même, je peux vous le montrer dans même un cuivré aussi, comme ça ici. Ici, on a le 66-40 qui est légèrement un petit peu plus foncé, dans le fond, un ton plus foncé, puis on a le 77-40. C'est la même couleur, mais juste un ton plus foncé que là. La même affaire ici pour des cuivrés, nos points 4 ici. Fait que c'est la même affaire dans les rouges, dans des violines, c'est plus foncé un peu, fait qu'on est tout le temps dans les niveaux. Ben, il y a des noirs violines, mais les 3, 4, 5 d'habitude, c'est pas mal ça. Fait que c'est ça. Aussi, au niveau de la coloration, qu'est-ce qui est important de savoir? C'est qu'un coup que ton cheveu il est tendu, si je le veux plus pâle, comme moi je suis tendue, là, maintenant il est rendu comme un genre de brun cuivré un peu niveau 5. Si moi ça me tente d'aller me mettre un brun cuivré niveau 6, là vous avez compris, hein, vous avez suivi, on est un ton plus pâle. Je peux pas juste mettre la teinture là-dessus, parce qu'il y a déjà eu des pigments de couleur dedans. Au niveau de ma racine, où ce qu'il n'y a pas eu de pigment de couleur, là, je pourrais l'éclaircir, même si je suis un 5 naturel. Parce que le peroxyde, dans le fond, dans la couleur, lui, il va aider justement à éclaircir un cheveu naturel. Mais il sert aussi à ouvrir les écailles. Ça, ce sera un autre cours pour une autre fois. T'sais. Fait que c'est sûr que si moi, je veux m'en aller dans mon brun cuivré niveau 6, bien, il va falloir que je décolore un petit peu, enlever un niveau pour après ça teindre en 6. Fait que quand la coiffeuse, dans le fond, elle vous dit, ben non, on peut pas, il faut décolorer. Tu sais, pour vous, des fois, décolorer, ça veut dire devenir blonde, là, mais le déco, il faut juste lifter un peu les teintes. Fait que, justement, tu sais, t'es une brune chocolat niveau 4, t'aimerais ça être une belle châtaine foncée, faut que tu décolores si t'as été tendue, automatiquement, parce que sinon, ça marche pas. Ça marche juste pas, tu donnes, ça fait pas beau, là, tu vas avoir la repousse pâle, elle va pâlir, mais le fond, lui, il marchera pas. Il y en a des fois, là, comme ici, c'est un peu une base. Mais moi, j'en ai des clientes, des fois, là, qui sont un beau niveau 8 naturel, sont châtaines, tu sais, puis là, regarde, on voit le beau fond de pigment, là, tu sais, il est comme doré, super pâle. Mais j'en ai, là, qui sont de même en dessous. Fait que, tu sais, ceux qui ont des blonds, là, durs à décolorer, moi, je décolore pas bien, pourtant, j'ai le même naturel que ma belle-sœur puis de mon amie, ben c'est à cause de ça, c'est ton fond de pigmentation. Fait qu'il est un petit peu dur à travailler. Fait que pour ça, ben, hein, tout le temps venir voir sa coiffeuse. Faut bien travailler vos fonds de couleur. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que ça vous a éclairci. Envoyez-moi donc des petits pouces, ceux qui sont là, quelque chose, juste me dire si vous avez compris ou que vous êtes complètement dans le champ ou que ça marche pas pantoute. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller voir si vous avez fait, vous m'avez écrit des petits messages. Ah, toi, Julie Bastide, ah oui, toi, t'es 6, puis tu veux être noir. Bon, moi, je vais repartir sur un autre sujet, là. T'as peur, là. Là, si tu te teins noir, il n'y en a pas de problème à ce que tu te teins noir, ma belle Julie. Sauf que si tu te teins noir, là, quand tu vas être tanné, là, puis que tu vas vouloir en repâlir, il va y avoir beaucoup de niveaux à aller rechercher pour pâlir. Fait que beaucoup de rendez-vous, fait que beaucoup d'étapes. Ça se fait, là, les filles. Il n'y en a pas de problème. Ça se fait. Mais comme toi, Julie, que je te connais, tu as des mèches décolorées dans tes cheveux. Si tu te mets du noir, là, tu ne deviens plus tout à coup une fille qui n'a plus de déco là, dans ses cheveux. Le déco, il est encore en dedans ici, là. Il est quand même en dessous. Fait que ça veut dire que même ce année, tu veux repâlir puis il te reste du déco, il faut le prendre en considération parce que ton cheveu va faire peut-être une cassure chimique, si on y va trop, tu sais. Hein, vous me suivez? J'ai vu plein de pouces. Excellent, excellent. Moi, souvent, je trouve un des meilleurs trucs que je donne à mes clientes. Mettons mes clientes, exemple, qui veulent s'en aller vers quelque chose, un brun pâle, puis là, son brun foncé, ils veulent vraiment pas mettre de déco, puis tu sais, du déco, c'est pas toujours méchant, là, tu sais, des décos maintenant, tu sais, ils ont vraiment du traitement à l'intérieur, puis on fait attention à ça, tu sais, on fait très attention. Les coiffeurs font très attention aux décolorants, on y va doucement, puis tu sais, quand on vous dit non, les filles, là, c'est pas parce que ça ne tente pas, c'est qu'on pense à la santé de vos cheveux en premier. Puis là, je passe plein d'affaires. T'as peu, je t'ai rendu où? Ah oui, ce que je propose à mes clientes souvent ceux qui veulent vraiment pas décolorer.
Puis là, exemple, je ne sais pas, elle a tendu un brun très foncé, puis elle voudrait tranquillement, pas vite, s'en aller vers un brun pâle. C'est sûr que quand tu teins brun foncé, c'est sûr que ton cheveu va pâlir un peu avec les lavages entre les rendez-vous. Fait que là, la fois d'après, quand tu reviens au salon de coiffure, souvent, il a pâli un peu. Tu es rendu comme entre les deux, un 3,5. Fait que là, la fois d'après, la coiffeuse, au lieu de te teindre encore un 3, bien là, elle peut venir te teindre un 4 et un 3. Okay, tout dépendamment si c'est des reflets ou pas. Là, on va parler, mettons, du naturel. Fait que quand tu teindant, là, elle va te teindre un 3,5. Fait que là, la fois d'après, ton 3,5 va pâlir, va devenir un 4. Hein? Fait que la coiffeuse, quand elle te reteint, elle peut y aller juste avec un 4. Évidemment, elle va aller travailler juste à la racine, peut-être faire une petite émulsion à la fin pour ne pas venir refoncer dans le fond, ton fond. Fait que j'ai des clientes que des fois, c'est un processus qui peut être sur 6 mois, 1 an, là, tout dépendamment, mais j'ai beaucoup de clientes que j'ai apportées plus pâles comme ça, on n'a pas eu besoin de faire des décos, rien, fait que ça, c'est pas pire, tu sais. Ou sinon, justement, on peut arriver puis juste faire sans faire toute la tête en décolorant, mais aller chercher un petit peu des effets un peu ombrés, là, comme moi j'ai, juste un petit peu dans les pointes, aller éclaircir juste quelques petites mèches au déco. Fait qu'au moins, c'est pas toute la tête, mais tu sais, ça te permet de pâlir un peu puis d'avoir le look que tu veux un peu. Je vais aller voir à part ça, si vous m'avez envoyé des choses. Ah, André, toi, tu regardes, je vais te faire de la coloration. Prochain coup. Valérie, justement, j'aimerais bien me faire une coloration dans les prochains mois. Je vais aller te voir. Mais ça va me faire plaisir, Valérie. Par contre, je vais être obligée de t'envoyer avec mes collègues parce que moi, je prends plus de nouvelles clientes. Je suis plate comme ça. C'est plate, hein? Pourquoi que je n'en prends plus de nouvelles? Parce que ma clientèle est complète, puis parce que je veux vous faire plus de vidéos, plus de choses. Puis là, on a la boutique en ligne. Là. Je ne sais pas si vous êtes allés la voir, là, mais c'est coiffeurscicatrice.com. On a toute la boutique en ligne là-dessus. Fait que c'est ça, je vais mettre beaucoup de temps là-dessus. Mais Valérie, j'ai des collègues extraordinaires que je pourrais te référer. Ça va me faire extrêmement plaisir si tu viens me voir au salon. C'est sûr, je vais aller te faire des gros bisous, puis on va prendre soin de toi, c'est sûr. Fait que, oui, toi, Audrey, t'es une quétaine. Ouais, c'est vrai. Ah bon, mais Julie, finalement, tu veux 9.3. Si tes mèches blondes, écoute, c'est parfait, là, tu sais, un beau blond chaud. Hey, je m'excuse, je fais shaker mon téléphone, c'est parce que j'ai un rack. Sérieux, mon bon rack pour tenir mon sel, il scrap, fait que j'ai été pognée pour aller au dolo à côté, m'en acheter un, mais écoute, c'est pas ferme pantoute, cette affaire-là, j'ai full peur que mon téléphone, il tombe à terre, en tout cas, ça va être pas pire. Bon, Martine, super, j'adore comment tu expliques. Ah, ben gars, je suis bien contente. En tout cas, je vais essayer de vous en faire souvent parce que je trouve ça intéressant pour vous. Puis à un moment donné, c'est parce que vous allez pouvoir comprendre ce que la coiffeuse, tu sais, elle vous explique. Fait que l'inverse, Julie, tu vas être blonde, ouais, c'est ça. Un, c'est noir et il faut pas, là, pas l'autre côté. Fait que Marilyn, très bon petit cours. Bon, mais tant mieux, Jade. Et voilà, comme moi présentement, alors je me laisse aller les cheveux, mais c'est vraiment rough, ouais, hein. Tu sais, nous autres, les filles, qu'on veut quelque chose pour hier, hein. Fait que c'est tout de suite, tu sais, qu'on veut ça, mais là, c'est ça. Mais la même chose quand on met des couleurs flash. Ouais, les couleurs flash, mais justement, souvent, les couleurs punchées, il faut vraiment aller chercher des niveaux super hauts de blond. Il faut décolorer beaucoup. Fait que quand on décolore, s'il reste vraiment trop là, de pigments à l'intérieur de votre cheveu comme ça, on peut en mettre des couleurs flash, mais ça va être des couleurs flash qui vont avoir besoin de ce fond de pigment, le fond de pigment comme ça pour tenir. On parle de des rouges, on parle de des orangés, on parle de des couleurs un peu plus... je vais dire un peu plus saumon, tu sais, que ça prend du jaune dedans. Là. Mais c'est sûr que, tu sais, si tu veux un beau bleu, un petit turquoise, un petit lilas, il faut le monter très, très haut. Fait que c'est pour ça, si en plus, t'es coloré, puis que t'as vraiment, là, tu sais, t'es vraiment coloré très foncé, mais ça prend beaucoup d'étapes. Fait que, tu sais, c'est quand même intense. Fait que c'est ça. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Puis aussi, je vous avais dit que j'allais vous parler de ma petite nouveauté dans les Unicorn. Y en a-tu, dans ceux qui m'écoutent, y en a-tu qui connaissent le Unicorn avec un petit pouce ou avec un petit cœur? On avait le Unicorn original, comme ça. Puis là, ils ont sorti au thé vert. Il est vraiment, vraiment, vraiment hot. Il sent bon. Tu sais, on a comme... Ceux qui ont sorti en ordre, là, ils ont sorti le Unicorn original. Ils ont sorti après ça, lui, Coconut. Il l'avait sorti en édition limitée. Puis oublie ça, là, tout le monde tripait. Là, il sent le sud, il est écœurant, il fait super bien. Après ça, ils ont sorti le Fleur de Lotus. Celui-là ici. Puis là, bien ça, c'est le petit nouveau.
le thé vert. Puis c'est ça, la senteur ressemble beaucoup à ça. Puis ceux qui ne le connaissent pas, sérieux, faut que vous ayez ça, faut que vous connaissiez. C'est un genre de 10 en 1, OK? C'est un traitement en crème. C'est vraiment, ça sort en petit push-push comme ça, là. Puis c'est vraiment de la crème que tu mets sur tes cheveux quand ils sont mouillés avant de les sécher. Puis ça a vraiment 10 bienfaits. Ce que ça fait, c'est d'un, ça fait une protection thermale contre la chaleur de ton séchoir. Ça va hydrater. Il y a une protection UVA, UVB à l'intérieur. Fait que ça, c'est comme un peu ta crème solaire aussi l'été ou dans le sud ou partout. C'est vraiment génial. Quand, mettons, tu étais dans la piscine ou quoi que ce soit, tu te remets de la crème solaire sur la peau, mais c'est la même affaire pour tes cheveux. Fait que tes couleurs, ils ne délaveront pas. Tes blonds, ils jauniront pas. Il fait vraiment bien. Lui, il va donner beaucoup de corps. Il ne leur dira pas là, les cheveux fins, là, mais pas du tout. Il va donner du corps. Les gens qui ont des frisottis, beaucoup, ça va contrôler les frisottis. Il va aider énormément là-dedans. Il va réparer les pointes. Il va hydrater. Écoute, il rend tellement les cheveux super doux. C'est vraiment, vraiment un petit produit coup de cœur. Nous autres, je pense que c'est le plus gros vendeur dans tous nos produits qu'on a ici. Puis c'est dans la marque Revlon. Puis t'en mets pas beaucoup. Tu en mets à peu près, moi, je dirais, quand je fais mes cheveux... un 2 à 3 couches, puis sérieux, là, je me le mets même pas de même à mes clientes, ok, là, mais moi, ça revole partout dans la salle de bain, là. fait que dans le fond, là, moi, je les mets dans mes mains comme ça, là, puis je me mets longueur et pointe, puis je cherche mes cheveux, puis sérieux, là, le cheveu, il est vraiment super beau. Genre de oui, tu peux en commander. Moi, ce que je vais faire, je vais même essayer de vous le mettre à l'instant même. Je vais vous mettre le lien sur notre boutique. Attends un petit peu, je vais regarder sur mon ordi à côté. Ah, on est fermé. Il va falloir qu'il attende. Ah, regarde, je vais te mettre ça ici, le lien. Tiens, ma chère. Il va censé d'être là. Tiens, parfait. Fait que, gars, je t'ai mis ça. Puis, tu as les autres senteurs aussi. Si des fois, tu veux, dans le fond, le fleur de lotus, ben ça le dit, hein, ça sent la fleur. Il sent vraiment la fleur. Puis, le Unicorn Coconut, vraiment, ça sent la crème solaire. Puis, tandis que le rouge, je sais pas, je l'ai dit tantôt, sûrement, hein, parce que moi, je me répète souvent, mais le rouge ici, il sent vraiment le frais, là. Il sent vraiment bon, là. Puis là, je vois que Cathy Duclos me regarde et elle est extrêmement vendue. Hein, Cathy? Le Unicorn, ça, c'est capoté. Fait que moi, les filles, le gars, j'ai vu qu'André, quand même, tout le monde, on va dire que tout le monde. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais essayer si des fois, en tout cas, vous avez des questions, si vous avez aimé là, ce genre de petite formation-là, très rapide. Hein, Cathy, oui, je savais que tu l'aimais, toi, le Unicorn. Je te l'ai fait découvrir, puis elle est vendue pour toujours. Fait que, Maryse, est-ce que ça peut aider pour les cheveux qui se mêlent beaucoup? Oui, même que je pense, je ne l'ai pas dit, mais son but premier même, c'est un démêlant sans rinçage. Fait que dans le fond, tu le mets dans tes cheveux avant de les démêler, puis après tes démêles, oui, ça fait partie de ses 10 propriétés. Ça va donner beaucoup de brillance, beaucoup de lustre à ton cheveu, puis ça va même abîmer, là, comme toi, je sais que tu décolores beaucoup les cheveux. Mets-toi ça, tu sais, peigne tes cheveux séchés, tu vas voir, ton cheveu va être vraiment doux, puis ça fait comme un genre de traitement, rapide, hein, pour gens pressés. Là. Tu sais, des fois, tu te dis, il faudrait que je me fasse un traitement, j'ai les pointes scrap, j'ai les pointes maganées, mais écoute, ça me tente pas, c'est long. Moi, rester 5 minutes dans la douche avec un traitement sur la tête, yark, ça me tente pas. Fait que ça, au moins, si tu as au moins ça fait bien. Puis ça remplace pas le conditionneur, tu mets quand même ton conditionneur dans la douche. Fait que... oui, c'est bon pour les nouveaux bébés avec les cheveux qui flottent dans les airs. Effectivement, ça va juste comme... je vais dire alourdir, mais c'est pas alourdissant parce qu'il est zéro alourdissant, ce produit-là. Mais les cheveux de bébé, c'est tellement un peu trop léger que de mettre un petit produit comme ça, ça va les renforcer. Puis ça va aider justement à ce qu'ils redescendent un petit peu, juste d'avoir un petit produit dedans. Surtout là, avec la statique, là, que les enfants se lèvent la tête de même. C'est capoté. Mais en tout cas, vous pourrez m'écrire dans les commentaires s'il y a d'autres sujets de quoi que vous aimeriez que je parle une autre fois. Puis ça va me faire super plaisir. Puis je vous ai mis le lien dans les commentaires. Hey, salut, puis bonne fin de semaine. Merci tout le monde. Bye!